Je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de juin. Un petit mot pour vous signaler que les guidances amoureuses pour cet été viennent juste d'être publiées, donc n'hésitez pas à les consulter, vous les trouverez en suggestion en haut à droite de cette vidéo, mais également en fin de vidéo, et puis tout simplement sur ma page d'accueil. Les résultats du concours de mai ont également été publiés, donc vous pourrez les consulter sur l'onglet communauté de ma page pour savoir si vous avez gagné un des 2 tirages à remporter. Et le concours se prolonge et se poursuit en juin, donc pour remporter toujours 2 tirages en croix personnalisés. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon, donc plus de chances de gagner, vous pouvez m'indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou que ce soit Insta. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage en croix. Les résultats de ce concours seront publiés quand les horoscopes de juillet seront également publiés. Donc, on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juin. J'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de l'Ita, c'est-à-dire la fête païenne du solstice d'été, que je vous invite à regarder, à consulter sur ma page d'accueil ou en suggestion. Mais bon, on va se recentrer donc autour des énergies que nous réservent les cartes du tarot aux ramures étranges. On va voir ce que ça nous réserve donc pour ces prochaines semaines. Il y a ce mois-ci, mes chers Capricornes, des réjouissances au programme quand on voit apparaître la carte du 3 de coupe. Mais c'est vrai que de façon plus globale, on a un tirage qui est très émotionnel avec le 3 de coupe, le 7 de coupe et le soleil, mais qui se trouve dans les obstacles pour les semaines qui viennent. Or, le soleil peut faire allusion à une forme d'aveuglement, notamment émotionnel et sensible. Et avec la présence du 7 de coupe, le côté troublé et troublant d'une relation, d'une proposition ou d'une opportunité peut être de mise, avec notamment le cavalier d'épée qui donne la direction pour ce mois de juin. Et le cavalier d'épée, il va venir donner un peu de clarté à toutes ces émotions confuses, notamment avec le 7 de coupe, ou aveuglantes avec le soleil dans les obstacles que l'on peut rencontrer. Donc, ce mois-ci, bien que certaines relations, situations sur le plan interpersonnel au travail, humain tout simplement, peuvent être séduisantes à prime abord, il faudrait peut-être examiner d'un point de vue plus circonspect, plus rationnel, la problématique, le projet, la proposition ou la relation qui est concernée, pour voir si dans le feu de l'action ou par amour pour les personnes concernées, on n'a pas réussi à vraiment identifier chacun des éléments d'un point de vue raisonnable et raisonné. Parce qu'il y a toutes ces émotions comme ça qui pourraient prendre un peu l'ascendant au cours de juin et conduire à que vous perdiez un peu le nord ou que vous soyez un peu aveuglé avec le soleil, donc comme une vision partielle d'une situation. Or, le cavalier d'épée, il a le regard affûté, c'est l'œil de lynx, le cavalier d'épée. Il fonce, c'est une pensée qui est très logique, appuyée sur des éléments raisonnés, argumentés. Donc, il apporte un peu de cohérence à quelque chose d'un peu trop diffusif et émotionnel. Ça peut être quelqu'un autour de qui satellise ses énergies, c'est vrai. Cavalier d'épée, ça pourrait être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut-être canalise toutes ces énergies émotionnelles ou vous aide à les canaliser, mais ça peut être la personne qui en est la source, c'est-à-dire que c'est cette personne qui peut, avec le 7 de coupe, vous induire en erreur, vous maintenir dans un nuage d'illusions, vous jeter de la poudre aux yeux, de sorte le soleil à vous aveugler, et donc il est possible que cela se produise dans un
cadre collectif où vous pouvez compter sur le soutien d'autres personnes pour vous dire ne te fais pas avoir ou pour vous aider à rationaliser ce qui vous arrive. Le cavalier d'épée peut être une de ces personnes, mais ça peut être l'attitude à adopter. Le cavalier d'épée, il n'y a pas de souci pour affronter les autres par un dialogue où on n'est pas forcément en train de chercher querelle, hein, mais on n'hésite pas à confronter certaines personnes à leur, on va dire, propre contradiction, hein, ou à les affronter sur les sujets qu'ils essayent précisément d'éviter, parce que ce set de coupe, ça peut être vraiment l'idée de cultiver une ambiguïté, hein. Et donc, vous pourriez être avec quelqu'un que vous retrouvez d'ailleurs, hein, des personnes ou un groupe de personnes éventuellement d'ailleurs, mais sinon plutôt personnes que vous retrouvez avec plaisir, mais dans l'excitation de cette rencontre ou de ces retrouvailles ou de cette opportunité peut-être d'intégrer un groupe de travail de personnes ou quoi, vous pourriez ne pas voir que on vous cache certains éléments où ça n'est pas aussi lumineux que ça n'y paraît à prime abord, hein. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et le set de coupe, il nous pose déjà ces questions en disant, bon, dans tout ce qui est sur la table, qu'est-ce qui est vraiment viable? C'est vraiment la question à se poser. Que ce soit quelque chose que l'on nous propose ou que ce soit nous qui envisageons certaines options, il va falloir faire le tri entre ce que l'on veut mais qui est un peu irréaliste, le soleil des ambitions peut-être un peu trop haute et ce qui est un peu de l'ordre du cauchemar, nos inquiétudes et qui nous amène à envisager des voies qui ne vont de toute façon pas se présenter, mais on envisage le pire. Bon, séparer tout ça, évacuer tout ça pour garder ce qui est réalisable et ce qui est viable, ce qui est réaliste, plus simplement. Parce que le problème du set de coupe, c'est qu'il doit il doit prendre une décision bien généralement et il doit séparer, donc j'aime bien dire, il doit faire séparer le grain de livret, mais c'est qu'il y a une confusion. Donc, elle peut être émotionnelle, elle peut être en rapport avec certaines personnes qui induisent cet état de confusion. Ça peut être les options qui se présentent en nous, qui restent encore confuses, on n'ose pas opter pour l'une ou pour l'autre, on reste un peu comme ça prostré. Avec la carte du soleil, peut-être qu'on attend que la période d'éclat se termine, parce que ça peut être aussi un moment de lune de miel, non, des retrouvailles, une adaptation à un travail, un poste, et puis bon, le nuage commence un peu à cacher le soleil, la chaleur s'échappe, et puis on se dit, ah, c'est pas si bien, ça n'y paraissait au début. Et donc, le cavalier d'épée, on finit peut-être en sortant de ce mois de juin, un peu différent de la façon dont on y est entré, quant à comment on appréhende une situation ou une relation, peut-être parce qu'on a su s'exprimer à ce sujet, parce que le cavalier d'épée, c'est aussi savoir prendre la parole et clairement dire les choses de façon rationnelle, sans chercher à attaquer ou quoi, mais pour dissiper le flou, l'aveuglement, les malentendus, hein, dans le cadre de ces éventuelles retrouvailles, c'est possible. Maintenant, dans les autres recommandations, avec le 3 de coupe, on pourrait avoir un moment heureux en perspective, parce que le 3 de coupe, c'est une carte de célébration. Ça nous parle de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, un amour perdu, des amis, une période de fête, ça peut être l'idée d'intégrer une nouvelle équipe. Bon, il y a quelque chose de l'ordre en plus de la joie collective, dirons-nous. Donc, très belle énergie, qui se trouve en plus dans les éléments positifs pour les semaines à venir, mes chers Capricornes. Or, ce 3 de coupe, il faut le mettre en rapport avec le reste du tirage. Peut-être que les personnes, ou la personne plus précisément qu'on va retrouver, c'est ce fameux cavalier d'épée, donc c'est un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou quelqu'un qui va revenir comme une bourrasque dans votre vie par le biais de la communication. Mais j'ai l'impression qu'on doit sortir de ce mois de juin avec l'esprit plus lucide, les idées plus au clair, comme on y est entré en début juin à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que bon, ça c'est un fait. Mais en plus de ça, il y a, avec la carte du soleil, cette idée quelquefois d'un problème d'ego. Alors, il peut y avoir des gens autour de nous qui sont menacés dans leur ego par notre personne et qui peuvent, avec qui il va falloir un peu clarifier les choses, avoir des discussions droit dans les yeux. Mais c'est vrai qu'à titre plus personnel, évidemment, vous concernant, le soleil peut indiquer problème de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, il y a un déficit au niveau de l'ego. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette deux coupes. On envisage plein de choses, mais on ne sait pas si on peut, si on est à la hauteur. Il peut y avoir
question un peu du syndrome de l'imposteur. Or, le cavalier d'épée nous dit, mais si vous laissez vos peurs et tout ce qui est émotif et relationnel un peu de côté, et que vous vous centralisez et focalisez votre attention sur vos capacités de façon très concrète, comme si vous jaugiez la situation d'un ou d'une autre, hein, bah, vous en arriveriez à l'idée, à la conclusion que vous êtes en capacité d'aller de l'avant. Il faut simplement croire en vous. Et donc, l'idée d'être aveuglé, ce n'est plus du côté des relations émotions par quelque chose ou quelqu'un dans le bon sens, mais c'est être dans une sorte d'aveuglement, mais en rapport avec ses propres capacités. On ne voit pas comment on est en capacité de rayonner, et en ce sens, on s'empêche précisément de rayonner. Donc, il faut faire attention à cela. Comme avant-dernière énergie, information et recommandation pour ce mois de juin, nous avons, mes chers Capricornes, une lame issue de l'oracle onirique, et nous avons la carte des sucreries. Alors, elle peut être à prendre au pied de la lettre avec le 3 de coupe qui parle en plus de célébration. Ça peut être l'idée qu'on va se faire plaisir avec plein de petites choses agréables en bouche. Maintenant, il ne faut peut-être pas en abuser, hein. Il y a aussi question d'excès avec cette carte. Donc, c'est l'idée de apaiser, adoucir une situation, parce que c'est le sucre, ce côté doux des choses et des situations. Donc, il y a des moments comme ça un peu pralinés, on pourrait dire, donc des moments sucrés, acidulés, qui se présentent en juin et qui peut être dans le contact, etc. aux autres. Mais il y a aussi l'idée d'excès, donc à surveiller. Alors, excès de confiance en une situation, un excès en termes un excès de manque de confiance en soi. Faire attention dans la question des balances et des extrêmes, hein, pas aller d'un côté à l'autre des pôles, quoi, hein. Donc ça peut être une des indications qui vous est donnée pour les semaines qui viennent. Et le dernier conseil, la dernière recommandation que nous avons, elle est issue d'un autre oracle, celui de la voie de l'émeraude basé sur les pierres et cristaux. Et nous avons le quartz fumé. Alors, ce quartz fumé, c'est une lame qui va nous parler d'aller au-delà des limites qui nous ont été imposées par l'extérieur, mais aussi par la peur. Donc, la question de dépasser peut-être aussi manque de confiance en soi pour comment aller avec courage et détermination dans le sens de ce qui nous semble être prioritaire, de ce vers quoi on veut aller et se diriger. Si on se sent un peu mené en bateau et que ça induit une confusion mentale, il y a un besoin vraiment de réorganiser un peu les choses, discuter peut-être pour tout ce qui va vous permettre de vous libérer de cette confusion et qui est souvent alimentée par des peurs qui empêche d'avancer. Donc manque de confiance en soi, etc. Après, il peut y avoir aussi le fameux aveuglement auquel il faut faire attention, qui peut être provoqué par l'extérieur, c'est-à-dire volontaire, on cherche à nous aveugler, mais qui peut être aussi, on est aveuglé dans les premiers temps, on voit que ce qui est scintillant, et puis après, il y a peut-être un retour à la réalité qui est possible. Mais de façon plus générale, il y a des moments de plaisir, hein, on l'a vu à venir, mais il y a peut-être des décisions à prendre pour aller vers quelque chose qui soit plus clair. C'est ça où je vous disais que vous commencez le mois un peu dans le flou et il faut sortir, c'est comme une image qui devient au fil du mois de juin de plus en plus nette, hein, jusqu'à une netteté impeccable quand vous sortez de juin. C'est ça l'objectif quand même des semaines à venir, mes chers Capricornes. Donc j'espère que ça vous guidera, mais vous le savez, pour le plan amoureux, j'ai posté les guidances trimestrielles pour cet été sur le plan sentimental. Vous les trouverez dans quelques instants en suggestion, en playlist de cette vidéo en suggestion. Et puis elles apparaîtront, la playlist apparaîtra. Et vous le trouvez aussi sur ma page d'accueil, hein. De la même façon, vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives que je poste le lundi. Donc n'hésitez pas là aussi à m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve évidemment pour les prochains horoscopes, ceux de juillet. Je souhaite d'ailleurs bonne chance aux personnes qui participeront au concours. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et douce entrée en période estivale. N'hésitez d'ailleurs pas à découvrir ma vidéo au sujet du solstice d'été et ses célébrations païennes, ses rituels, etc. La vidéo s'appelle Lita, vous la trouverez aussi en suggestion à la fin de cette vidéo, et puis aussi sur ma page d'accueil. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et j'espère vous retrouver très vite, mes chers Capricornes. Prenez bien soin de vous.